Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je n'avais malheureusement pas pu poster le week-end dernier et pour cause puisque la Covid est arrivée à la maison, donc j'avais pas voulu forcément contaminer tout mon matériel, etc. En sachant que j'étais pas forcément bien non plus, donc je ne voulais pas, j'étais pas tentée, j'étais pas dans le délire, donc j'ai préféré laisser la semaine pour me reposer tranquillement et revenir en force avec vous pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit maquillage assez simple. J'avais pas envie de repartir dans des choses multicolores comme vous avez l'habitude de voir maintenant sur mon compte Instagram que je vous mets juste en bas d'ailleurs si vous voulez aller voir un petit peu ce que j'ai fait. Je voulais faire quelque chose d'assez simple et vous montrer aussi qu'on peut faire des choses simples et pas forcément que du multicolore tout le temps. Donc je vais vous proposer un petit maquillage que j'ai vu passer sur Insta, donc ça fait une semaine ou deux, c'est une petite trend qui est en train de passer là depuis une semaine ou deux. Alors je sais plus si c'est lié à la série Euphoria qui est en train de passer sur la saison 2 ou si c'était une trend juste comme ça avec des strass ou quoi que ce soit. Si j'ai l'info, quoi qu'il arrive, vous la mettrez en barre d'infos juste en bas. Et au niveau du make-up, donc c'est assez simple, c'est juste en fait un trait liner avec une base un petit peu lumineuse au niveau des paupières et des petits strass qu'on se colle un petit peu sur l'ensemble de la zone du regard ici. Ça m'avait beaucoup plu donc j'avais envie de la tester avec vous. Donc on va se lancer là-dedans et c'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le teint et les sourcils sont déjà faits. J'ai pas filmé forcément cette étape-là parce que c'est une étape que vous avez déjà vue sur les premières vidéos. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets les petites icônes juste ici, je crois, pour pouvoir aller voir les vidéos d'avant pour voir comment je fais mon teint habituellement. Mais là, sur les trois premières, c'était exactement le même produit, tout pareil. Donc là, j'ai voulu abréger ça un petit peu et vous passez directement à l'étape du maquillage. Donc si vous voulez voir un peu en raccourci ce que j'ai utilisé, c'est vraiment comme d'habitude. La base de teint de chez Milk, la Hydro Grip. Ensuite j'ai mis le fond de teint, le Dior Backstage en teinte 1,5 N. Je sais pas si vous verrez la teinte d'ici, ce qui fait pas encore la vidéo. Ensuite j'ai utilisé l'anti-cerne Le Tarte en teinte fer de chez le Shape Tape, hein, le fameux anti-cerne. J'ai poudré le tout avec la poudre RCMA de chez RCMA, du coup aussi simple que ça. Et pour le contour et le teint, donc contour du visage avec la Hoola, le blush j'ai utilisé le Peachy de chez Beauty Bay, toujours le même, et l'highlighter j'ai voulu quand même en prendre un qui se voit quand même un petit peu parce que même si on va mettre des paillettes j'ai envie que ce soit visible en dessous, du coup j'ai utilisé le flash de chez Beauty Bay. Donc voilà pour le teint. Les sourcils aussi c'est vrai, je vais vous en parler, c'est le soft brown de chez Anastasia comme d'habitude. Donc pour les yeux, là comme vous voyez j'ai mis un petit peu d'anti-cerne dessus, j'ai pas mis la base à paupières parce que concrètement ce qu'on va faire dessus on n'a pas besoin de mettre la base ni quoi que ce soit parce que le principal va être les strass qu'on va poser. On va juste faire une petite base au-dessus, pardon, en dessous, histoire de structurer un petit peu la paupière et histoire de pas faire juste un aplat brillant et puis on va ombrer un petit peu. Donc là j'ai pris vraiment des palettes assez mini. Par contre pour les fards un petit peu irisés j'ai préféré prendre une texture un petit peu qui soit un peu crémeuse et qui vraiment s'étale presque comme un highlighter liquide ou comme un fard liquide parce que je voulais pas que ce soit trop diffus et qu'on ne voit pas forcément grand chose. Là je vais juste repasser un petit coup d'éponge au niveau de mes paupières parce que je pense que l'anti-cerne a peut-être dû s'estomper un petit peu pour éviter les plis et éviter de marquer. On va quand même faire les choses bien. Ensuite on va aller mettre un petit peu de fard beige au niveau de l'arcade quand même. Donc là je vais utiliser la palette Cocoa Blend Voyageur de chez Zoeva. Et il y a une teinte beige, donc comme vous allez voir que j'utilise très souvent qui est juste là. Elle a un trou dedans tellement je l'ai utilisée, mais en même temps je l'emmène à chaque fois que je pars en voyage. Comme c'est des petites palettes qui sont assez simples à travailler, ils prennent pas trop de place. Du coup je prends toujours celle-ci, les petites qu'on peut glisser facilement dans les valises ou dans les trousses. C'est le plus simple. On va appliquer notre beige sur l'arcade ici. Voilà, donc là nos deux arcades sont bien poudrées. On va aller structurer maintenant un petit peu l'œil. Donc on va faire un peu le creux paupière, mais vraiment de façon très naturelle. C'est histoire de redessiner un petit peu la forme de l'œil avant de lui mettre un aplat de couleur et un aplat de paillettes sur la paupière. Et du coup j'ai été prendre pareil mes petites palettes de voyage de chez Natasha Denona. Celle-ci c'est la Mini Sunset Palette, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, la première qui est juste ici. Et on va prendre un pinceau qui va être assez long et assez touffu. Et on va aller dessiner le creux. Donc on en prend un petit peu, on va pas trop marquer. Et on va venir l'appliquer sur tout l'ensemble de l'arcade ici. Vous voyez, on part bien de l'extérieur. Et on le ramène vers l'intérieur ici. Donc on y va vraiment tout doucement et on en met vraiment très peu. Le but c'est vraiment d'avoir une petite ombre ici au niveau de l'arcade. Histoire que ça remette un petit peu le creux paupière, que ça le reforme un petit peu. Et on n'hésite pas à bien dégrader le haut si vous voyez que c'est un petit peu trop centré, un peu trop marqué. N'hésitez pas avec la fin de votre pinceau sans remettre de matière, de vraiment bien le refondre avec votre arcade, histoire que vous n'ayez pas juste une grosse barre de couleur
au-dessus de l'arcade. Ça doit donner à peu près quelque chose comme ça. Et du coup on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc là j'ai fait les deux côtés ici, donc faut vraiment que ça reste assez naturel, hein. On ne doit pas avoir une grosse couleur comme une couleur de transition qu'on fait habituellement. Là c'est vraiment juste une petite onde naturelle au-dessus de l'arcade. Et maintenant on va s'attaquer à la partie paupières ici. Donc de ce que je me souviens, de ce que j'ai vu, si jamais je retrouve l'image, je vous la mettrai juste à côté là, à droite ou à gauche. Et verrez si jamais je retrouve vraiment l'idée du make-up que j'avais vu. Sinon vous l'avez peut-être déjà vu passer sur Insta il y a une semaine ou deux. Enfin, normalement ça passe encore pas mal. Et du coup on va aller mettre un petit peu de lumineux sur toute cette paupière mobile ici. Donc on n'a pas un gros travail vraiment au niveau des yeux. C'est vraiment, on va juste appliquer une couleur lumineuse. Et on va essayer de l'étirer au maximum pour pas faire juste tout un aplat de couleurs pailletées ou de couleurs nacrées. Et là je pense que je vais faire un mix de deux couleurs. Parce qu'il y en a une que je trouve trop rosée et l'autre que je trouve trop blanche. Si je mixe les deux, je pense que ça devrait aller. Donc pour la première, je vais reprendre le Black Mini Sunset et on va prendre la teinte qui est tout à gauche ici, donc qui doit s'appeler Halo, je suppose. Celle-ci, je sais pas si vous la verrez bien ou si vous verrez bien la lumière. Si, là quoi que vous devriez bien la voir. Celle-ci parce qu'elle me paraît un peu foncée. Et on va mixer avec, pareil, Natasha Denona, une mini voyage aussi qui s'appelle la Mini Nude. Et on va utiliser celle qui est en plein milieu ici, qui pour le coup est vachement claire et vraiment très lumineuse. Et celle-là s'appelle Lumino. Donc on va mixer ces deux-là. Donc on va prendre un pinceau assez large, assez plat quand même, à peu près comme ça. Et en fait on va faire un mélange des deux. Donc pour mélanger deux couleurs, quand vous avez deux couleurs dans une palette, c'est très simple. Vous plongez dans l'un, vous plongez dans l'autre, une fois, deux fois, trois fois, enfin jusqu'à temps que vous ayez un mélange qui vous convienne à peu près. Donc une fois que j'ai mon petit mélange sur mon pinceau, on va venir l'appliquer sur la paupière ici. Donc on le tapote, on en met vraiment un petit peu et on vient l'appliquer partout ici sur la paupière. Et une fois que c'est bien appliqué partout, on va essayer de le faire sans chute, ou alors si vous voulez vous mettez une petite serviette à côté et vous essuyez bien le pinceau dessus pour éviter de refaire des chutes. Et une fois que vous l'avez bien nettoyé, vous venez juste balayer vraiment bien partout pour fondre l'ensemble, histoire que ce soit vraiment quelque chose de très fluide, vraiment très fondu et très naturel. Donc une fois qu'on a les deux côtés, là on a vraiment notre base au niveau des yeux et je vais apporter un effet, ce qu'on appelle un petit peu glass skin, mais au niveau des paupières. Et pour faire cet effet là, donc moi j'ai pas de produit vraiment genre par paupières liquide ou pailleté, ce genre de choses. Donc moi j'ai triché et j'ai utilisé un highlighter liquide qui se met normalement sur le teint. Et là j'ai été prendre le High Beam de chez Benefit, donc c'est l'highlighter liquide qui est une teinte un petit peu blanche rosée comme ça. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je l'avais fait en calendrier de l'après, je l'avais eu comme produit en calendrier de l'après personnalisé. Donc pour ceux qui m'ont suivi, normalement ils se rappellent de ce petit produit là. Du coup on va le mettre en action, donc on va pas le mettre en action en tant qu'highlighter sur le teint, mais on va le mettre sur les paupières pour apporter ce côté vraiment un peu lumineux mais vraiment glacé sur la paupière. Donc on va prendre le petit embout, on va faire quelques points sur la paupière et tout de suite avant que le produit sèche, on va prendre un petit pinceau assez plat pareil et puis on va venir vraiment l'estomper partout par-dessus notre fard à paupières qu'on a utilisé tout à l'heure pour mélanger et vraiment tout fondre ensemble. On le travaille vraiment comme on veut, donc ça c'est une matière qui est assez fragile on va dire à travailler, puisque une fois qu'il est posé, il faut vraiment le travailler très vite. Voilà, donc c'est censé nous donner un aspect un petit peu comme ça. Donc là on voit que c'est déjà vachement plus lumineux et un petit peu plus glacé sur la paupière et c'est vraiment l'effet recherché. Du coup on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on a toutes les matières de mélanger au niveau de la paupière, ça doit donner quelque chose comme ça, avec un effet vraiment glacé, pailleté, très lumineux sur la paupière. Avant de passer vraiment à la phase un petit peu plus technique, on va juste finir les yeux en faisant le bas de l'œil et on va les récupérer. Donc là, notre petite couleur qu'on a mis dans l'arcade ici, on va la relier en bas ici et on va mettre un petit coup de crayon dans la muqueuse. Donc je sais pas trop encore si je prends un blanc ou un noir, on va voir. Je vais déjà mettre celui-ci et je vais voir ce qui me vient, ce qu'on a envie de mettre dans la muqueuse, on verra. Et voilà, donc au final j'ai mis du crayon noir en dessous de la muqueuse ici. Et du coup on va passer à la partie un peu technique et j'ai envie de dire c'est celle que je redoute le plus mais qu'il faut que j'essaye. Donc là on va faire le thread liner vraiment sur le dessus. Je sais pas encore si je vais en faire un graphique qui remonte au niveau du pli paupière ou pas. Je vais voir, je vais déjà faire le liner classique et si je vois que je suis lancée pour un graphique, on partira sur un graphique. Donc pour ça je vais utiliser un produit un peu plus crémeux, je vais pas utiliser un liner feutre comme je fais habituellement ou alors ça sera que pour les petites finitions. Du coup j'ai été chercher mon pot de liner de chez MAC. C'est un pot comme ça, celui-ci s'appelle Black Track et c'est le Fluid Line.
C'est un pot de liner noir que vous trouvez chez MAC. Normalement ils le font toujours, si je dis pas de bêtises, dans tous les cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour le pinceau, j'en ai pris deux, un plus épais, un plus fin, selon ce que je veux faire. Et là j'ai été prendre le Make Up Forever, je crois que c'est le Straight 250, c'est vraiment le pinceau liner. Un liner classique. Et en deuxième, j'en ai pris un de chez Morphe, c'est le M250. Ils ont les mêmes numéros, mais qui est vachement plus fin. Donc on va plonger le pinceau dedans. On va faire vraiment, on va mettre du produit vraiment sur tout le tour du pinceau. Et une fois qu'on a bien notre matière sur le pinceau et que le pinceau est vraiment bien, une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à tracer le trait de la ligne. Cette phase-là, je vais vous la mettre en léger accéléré, histoire de ne pas prendre tout le détail et de vous l'accélérer un petit peu. Voilà, donc là comme vous voyez j'ai déjà tracé un petit peu grossièrement sur le dessus et on va venir vraiment affiner et vraiment préciser un petit peu toute cette forme là parce que là elle n'est pas forcément très nette. Donc là j'ai fait déjà le premier tracé et on va venir un petit peu préciser tout ça et le rendre vraiment beaucoup plus net. Donc j'ai pris le deuxième pinceau un petit peu plus fin, j'ai déjà mis la matière dessus et on va venir préciser toute cette forme là pour qu'elle soit vraiment très nette. So I won't hold back, and you should know that was never gone, just like regrets. So I won't go back. Et voilà, donc là le premier trait de liner est tracé, on l'a un petit peu plus précisé, donc normalement on voit une petite différence entre le avant et après avec les deux pinceaux. Je l'ai un petit peu plus allongé aussi, et du coup on va faire la même chose de l'autre côté. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi la symétrie c'est assez complexe, donc je vais faire le deuxième tranquille, sans caméra, sans rien, et je vous retrouve juste après quand le deuxième sera terminé. Et voilà, donc non sans mal, j'ai réussi à faire le deuxième côté à peu près symétrique que le côté droit. C'est pas trop mal, je suis pas trop fière quand même. J'ai réussi quand même à faire quelque chose d'assez net et d'assez droit, alors que d'habitude c'est jamais symétrique, même après des années de maquillage, de formation, de tout ce qu'on veut. Même sur moi, ça a toujours été une catastrophe, donc finalement, je suis quand même assez fière de moi. Dites-le moi dans les commentaires si franchement vous trouvez que, pour ceux qui me connaissent, je me débrouille pas trop mal, mais franchement, je suis contente. Du coup, avant d'appliquer les strass, je pense que les strass, c'est la chose qu'on va faire vraiment en dernier, puisque c'est du détail qu'on rajoute vraiment après. Donc je pense qu'on va finir tous les yeux d'abord. On va mettre le mascara, on va poser les faux cils, et je pense qu'on va poser les strass, faire les lèvres, et puis ce sera fini. Je pense qu'on va le faire dans cet ordre-là. Donc pour le mascara, je vais prendre un nouveau cette fois-ci. Je vais pas prendre le Laura Mercier comme j'ai l'habitude d'utiliser sur chacun de mes maquillages, mais puis de toute façon je pense qu'il commence à être un peu vide parce que la brosse elle est de moins en moins humide. Mais on va aller prendre le Climax Extreme de chez NARS. Celui-ci c'est pareil, je l'avais eu dans le calendrier de l'après personnalisé, donc pareil pour ceux qui me suivent dans mes stories Insta qui me suivent pendant le mois de décembre, je l'avais aussi comme produit dans ce petit calendrier là. On va faire les cils, on va essayer de pas trop les travailler parce que comme on pose des faux cils par dessus, le but c'est de juste les noircir, et on va poser les faux cils tout de suite derrière. Le mascara est posé, donc j'en ai mis en haut et en bas. Il fait quand même un effet de dingue celui-ci. Je sais pas si vous arriverez à voir avec le liner, mais il a un effet qui est vraiment génialissime. Franchement celui-là, j'en suis super contente. Là c'est le format voyage que j'ai, mais dès qu'il est fini, je pense que j'irai me le prendre en grand parce qu'il est vraiment très bien. Du coup on va enchaîner avec la pose de faux cils. Donc là j'ai été chercher les Morphe. C'est les Sunset Boulevard. Et on va se souvenir de notre petite pince à faux cils. Celle-là, c'est celle de chez Make Up Forever, qui permet d'attraper le faux cil sans y mettre les doigts. Et surtout, éviter de se mettre de la colle sur les doigts quand on pose le faux cil, et de quand on retire le doigt, le faux cil part avec. Donc moi, je vais utiliser pour les coller la colle. Donc c'est la Andrea. Celle-là, c'était celle qui était vendue chez Sephora sur la marque Make Up Forever, justement. Et je pense que je vais pas tarder à changer parce que ça fait un petit moment que je l'ai. J'aimerais bien passer à la Pro Duo, parce qu'apparemment, avec celle-ci, c'est la meilleure colle à faux cil. Donc moi, pour mettre la colle à faux cils, je me munis déjà du fameux faux cil en question. Donc en général, chez moi, les faux cils sont déjà à peu près à la bonne distance. Si chez vous, vous voyez que le faux cil est trop long, n'hésitez pas à couper. Alors par contre, faites attention quand vous coupez vos faux cils, coupez-les toujours sur l'extérieur. Quand vous regardez votre faux cil, vous avez un côté court, un côté long. Vous coupez côté long, vous coupez pas côté court. Sinon, ça va vous faire un truc super bizarre et des super longs cils sur l'avant. Vous coupez toujours soit la petite frange ici, soit une frange et demie selon ce que vous avez besoin de couper. Et pour le savoir, juste vous posez, vous regardez à peu près ce qu'il y a en trop.
et ce qui est en trop, bah, vous le coupez et vous avez votre fossile à votre taille. Donc surtout pensez à bien vérifier ça avant de poser vos fossiles. Il y en a plein qui les posent quand même s'ils sont trop près du coup. Donc je viens poser donc la colle à fossile sur toute la frange ici, donc sur toute la petite bande adhésive. On y va vraiment que sur le bord, hein. On n'en met pas sur les poils du fossile. On met vraiment que sur la frange et moi j'utilise le dos du pinceau. Il y en a qui utilisent directement le tube dessus, mais en général il y a une chance sur deux qu'on se retrouve avec trop de colle. Donc moi je préfère le faire vraiment en finition comme ça. Et surtout posez-en bien sur les extrémités et surtout l'extrémité intérieure, parce que c'est celui-ci qui a tendance en général à se décoller le plus vite et le plus facilement. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit chouille plus sur les deux coins extérieurs, comme ça quand vous le posez vous êtes sûr que votre fossile normalement tient bien toute la journée. Et avant de le poser, moi je fais juste sécher un petit peu la colle, parce que quand elle est encore trop liquide, trop humide, vous aurez beau le poser et le positionner, ça ne collera pas. Alors que si elle est encore légèrement un peu humide, bah, c'est là que vous allez avoir les traits un petit peu plus incollant, un peu, on va pas dire gluant, mais enfin voilà, c'est une texture un peu dans ce genre là, mais quand vous allez le poser, vous pourrez le rebouger et une fois qu'il est posé, une fois qu'il est positionné comme vous voulez, il ne bougera plus. Pour le positionner tout simplement, donc moi j'utilise directement la pince, je le prends du côté externe, je le pose à peu près vers le milieu et après je viens juste recoller les bords avec la pince, je prends le bord, je le colle, je prends le bord, je le colle. Et puis c'est tout, basta. Voilà, donc là, une fois qu'il est positionné comme ça, là vous allez voir qu'en général, une fois qu'il est posé, c'est que ça bouge plus nulle part. La colle que vous allez voir un petit peu sur le dessus, vous inquiétez pas, une fois qu'elle sèche, elle devient transparente, elle ne se verra pas. Si jamais vous voyez qu'il y a un petit peu de détail que vous voyez au niveau de la colle, vous prenez simplement un liner feutre ou vous reprenez votre liner en pot et vous venez juste recoller par-dessus et ça disparaît comme par magie. Donc voilà, et du coup on va faire l'autre côté, forcément on va poser le deuxième. Voilà, donc là nos deux fossiles sont posés. On va passer maintenant à la partie un petit peu strass. Strass, j'ai été chercher des petites boîtes de strass que j'avais achetées sur Amazon. Au niveau de la couleur, vous en avez des genre gris argenté. Je pense qu'on va utiliser plutôt ceux-là. Donc on va les sortir de leur petite boîte. Et pour les appliquer, vous avez le choix entre soit une petite pince comme ça, soit il existe des genres de stylos, de crayons genre de cire. Vous les taillez et en fait vous allez juste attraper le strass avec la pointe, vous la collez, ça se dépose tout seul, ça reste pas collé ni rien. Je mettrai tous les liens dans tous les cas en barre d'infos. Et pour les coller, rien de plus simple que la colle à fossile. On reprend cette petite colle là et on va venir en appliquer donc un petit peu partout sur la zone un peu regard. Et pareil en embout pour coller, pour placer du moins la colle. Donc on le trempe ici. Puis on va venir en appliquer un peu à droite à gauche. Enfin on va voir. Là je le fais vraiment en feeling et je les mets vraiment là où j'ai envie de les mettre. Never gone, just have regrets. So I'll go back. Pour les lèvres, là je vais opter pour quelque chose d'assez nude et d'assez naturel. Donc pour le rouge à lèvres, je vais mettre la teinte Saint des rouges à lèvres de chez Kat Von D. C'était les premières gammes, si je dis pas de bêtises, en raisin comme ça. Et par-dessus, on va mettre le gloss de chez Fenty, donc le Fenty Glow, pareil, le premier gloss qui était sorti, histoire d'avoir un côté un peu glacé lumineux comme le reste du maquillage. Le petit rouge à lèvres, un rose qui est assez clair. En même temps, avec le gloss par-dessus, comme il a une teinte qui est un petit peu plus orangée, ça va le foncer légèrement. Et on aura une teinte qui sera quand même assez naturelle. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai montré un look qui sera quand même assez sympa à reproduire, que ce soit chez vous ou même pour une soirée ou peu importe. J'espère que le look vous aura plu. Et en attendant, moi je vous dis à samedi prochain, donc si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront les prochains samedis. Et puis moi je vous dis à samedi prochain, à très bientôt, ciao!